Du 28 au 30 mai 2024, la commune de Nati Tengou accueille un atelier essentiel pour le renforcement de capacités des acteurs locaux sur le système d'alerte précoce et l'organisation de la réponse aux alertes aux inondations. Cet atelier qui se déroule au centre pastoral Monseigneur Okio s'inscrit dans le cadre du projet Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et de l'alerte précoce pour l'adaptation du changement climatique dans le bassin de la Volta. Les impacts positifs du projet sur la communauté de la Takora, particulièrement dans la commune de Boukoumé. Nous sommes là ce jour pour nous enrichir suite au phénomène des alertes liées à l'inondation, nous enrichir à travers nos échanges avec les praticiens, les techniciens et les acteurs locaux, surtout la société à la base. Et c'est l'occasion pour nous de vous remercier, de vous féliciter, de remercier le gouvernement de la rupture qui a permis que ce programme se déroule plus précisément dans le bassin de la Volta, la portion nationale du Bénin. Le secrétaire général de la préfecture de la Takora, représentant le préfet, a exprimé sa satisfaction quant à la mise en œuvre du projet. Il a reconnu les contributions significatives du projet et à l'amélioration des conditions de vie des communautés vivantes dans les zones à risque. Par sa situation géographique ou position géographique, la commune de Boukoumé, commune transversale au Bénin et Togo, est confrontée à divers aléas qui exposent souvent ces populations à d'énormes risques de catastrophes, notamment les inondations, les sécheresses et autres. La préparation à la réponse face aux inondations dans le bassin de la Volta devient nécessaire afin d'éviter la navigation à vue. Dans ce cadre, le plan de contingence pour toutes les communes doit être élaboré, simulé et chaque fois actualisé par les communes du bassin de la Volta en général et de la commune de Boukoumé en particulier. Outre le plan de contingence, la participation de tous les acteurs impliqués dans la RLC à cet exercice de simulation démontre la mutualisation des forces face aux catastrophes qui n'ont point de frontières. Soyez-en remerciés. Le point focal de l'ONG explique les objectifs du projet. Comme le thème le dit, la thématique le dit, aujourd'hui, vous savez, le climat, les effets néfastes des changements climatiques évoluent avec le temps et il lutte quand même de renforcer les capacités des acteurs au niveau local pour mieux s'adapter et renforcer leur résilience et les amener, disons, à mieux se préparer pour faire face aux effets néfastes des inondations, de la sécheresse et autres. Donc c'est pour permettre quand même à ces communautés-là de toucher du doigt la réalité et de se préparer pour répondre, disons, en temps réel afin de réduire, disons, les impacts et minimiser, disons, tous les impacts qui pourraient survenir, disons, à l'avènement de ces catastrophes-là. Donc c'est l'objectif principal et voir un peu les différents plans de réponse, l'état de mise en œuvre, est-ce que les acteurs sont vraiment outillés, est-ce que chacun connaît son rôle dans le processus de gestion des inondations et de la sécheresse. Le projet vise à améliorer le niveau de connaissance et de pratique des participants, des concepts clés et des différentes composantes des systèmes d'alerte précoce aux inondations. Il est également question de clarifier les rôles, des responsabilités des différentes parties prenantes dans le cadre institutionnel de gestion des inondations. Le chargé de projet d'alors nous donne quelques détails des activités menées. Nous avons mis en place un comité de gestion communautaire des inondations et sécheresses. Ce comité a été accompagné pour élaborer un plan de gestion communautaire des inondations et sécheresses. Et je précise que dans le plan, il y a eu un certain nombre de sensibilisation que le comité lui-même a conduit parce que ce comité a été renforcé, les capacités de ce comité ont été renforcées. Un transfert de compétences en termes de communication et sensibilisation a été fait à ce comité. Dans le plan de gestion communautaire, il y avait une rubrique reboisement
parce que pour lutter contre la sécheresse ou l'inondation d'une manière ou d'une autre, le comité a vu bien de rendre un peu verdoyant ce village de Tabota. Après ça, pour rendre plus résilient, surtout les femmes de la communauté, des activités génératrices de revenus ont été initiées, comme la production de bissap et autres, et l'élevage de poulets et autres dans la communauté. Cet atelier est une étape cruciale dans le renforcement des capacités locales pour faire face aux défis posés par des inondations dans le bassin de la Volta. Le président du comité local de gestion des inondations nous confie ses attentes. C'est vrai, le projet a fait beaucoup. Et 1 an, nous voulons, si ça pouvait être 2 ans, pourquoi pas avoir 3 ans. Ça allait encore être plus meilleur que ce qu'on est en train d'observer. Donc notre attente, c'est toujours l'appui technique et financier à travers le projet.